Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Sport à la une. Décidément, les clubs sénégalais n'y arrivent pas avec une nouvelle élimination au tour préliminaire de la Coupe CAF et de la Ligue des Champions. Niary Tally et Gorée n'auront su passer ce premier obstacle. À défaut de voir nos clubs briller, misons une pièce, voire une grosse pièce sur notre équipe nationale junior. Celle-ci sera attendue à la prochaine CAN. Vu leur récente performance, les Lions ont rallié la Zambie cet après-midi, eux qui ont terminé leur phase de préparation par une victoire contre la Gambie. Mais Diouf Dia, chargé du foot des jeunes au sein de la Fédération sénégalaise de football, sera parmi nous pour nous accompagner. Reprise du championnat de Ligue 1, le leader Génération Foot subit sa seconde défaite de la saison devant le Stade de Mbourg, désormais entraîné par Youssouf Dabo, mais les académiciens gardent leur place de leader. À la découverte ce soir d'une discipline méconnue par le grand public, le surf, et pourtant le Sénégal regorge de talents qui ne demandent qu'à être accompagnés. Nous avons suivi pour vous la 8e édition de l'Africa Tour à la plage des Almadies. Basket, la 66e édition du All-Star Game a vécu cette nuit un match de nouveau remporté par la Conférence Ouest avec un Anthony Davis désigné MVP devant son public de la Nouvelle-Orléans. Nous retrouverons Momo Dungay et Madio Fer en fin de magazine pour les buzz du web et bien sûr la chronique hippisme. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Diouf Dia. Bonsoir Mam et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, nous aurons l'occasion de commenter avec vous l'actualité du football, mais ce soir surtout on va parler de cette équipe nationale junior qui doit se rendre donc en Zambie pour représenter le pays à une 20e édition de Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'espoir bien sûr sur ses épaules. Mais d'abord on va quand même parler peut-être des choses qui fâchent, cher Tidiane, les insulaires éliminés du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Oui, ils ont été battus par le Horoya de Conakry sur le score de 2-1. Les Goréens pourtant avaient ouvert le score grâce à Moussa Ndiaye en fin de première période, mais n'ont su résister à la pression des Guinéens. Les coéquipiers de Khadim Ndiaye égalisent à la 59e minute grâce à son Burkinabé Draman Nikiema. 12 minutes plus tard, le penalty est accordé au joueur de Victor Zunka après une mauvaise sortie du gardien goréen Ibrahim Agnès. Ce dernier est exclu pour cumul de cartons et le penalty transformé par Aboubakar Kile Bangoura. Une défaite que l'entraîneur Alimal prend avec beaucoup de philosophie car son équipe est tombée les armes à la main. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de US Gorée Foot et ça. C'est une défaite que je prends avec philosophie, même si ça a été difficile pour nous. On a su aussi montrer qu'on était une bonne équipe, parce qu'aujourd'hui on a montré que nous étions une bonne équipe. Sur notre première occasion, notre unique occasion, on l'a marqué en première mi-temps. Nous avons joué avec nos armes, nous avons bien cadré le terrain aussi, nous avons bien fait une bonne occupation de terrain qui a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps à Orea. Les balles de contre que nous espérons, nous les avons eues, nous les avons contrées, nous avons marqué. Nous avons marqué un but, ça les a mis dans la difficulté. On a bien contrôlé la première mi-temps, bien qu'ils ont multiplié les assauts. Mais ce qu'ils ont donné, ils ont tout donné. Mais malheureusement, Dieu en a décidé ainsi. Donc je leur dis que bravo et je les félicite. Je félicite aussi tout le monde, tous nos dirigeants qui étaient là, qui nous ont soutenus. Et le peuple sénégalais aussi, et les Sénégalais aussi qui sont venus nous soutenir. Donc je remercie toutes ces personnes-là. Et maintenant, il faut se focaliser sur le championnat. Parce que l'Afrique maintenant, c'est terminé pour nous. Donc on n'a qu'à se focaliser sur le championnat et faire de bons matchs et de bons résultats. Voilà, l'Afrique c'est terminé pour nous, reconnaît Alimal. Il faut absolument se focaliser sur le championnat. C'est normal puisque les Goréens ne sont pas bien classés non plus en championnat. Je crois qu'ils sont 13e avec seulement 8 points et un match en retard. Ici à Dakar aussi, on a vu que malheureusement pour NGB, ce n'est pas aussi passé. Les Galactiques, certes vainqueurs de la manche retour contre la PJS Farem Fou, mais ont encaissé le but de trop. Score final 2-1 après la manche aller perdue 1-0. Un match où NGB peut nourrir beaucoup de regrets du fait des occasions manquées, notamment en seconde période. Compte rendu du match signé Pape Faraning et Mardien.
Tout s'est joué à la 60e minute avec ce penalty de Pape Sassy Ndiaye arrêté par Sini Janvier, le gardien de but camerounais. 5 minutes après, Acha Léonard anéantit tous les espoirs de NGB. 25 premières minutes, on a pratiquement joué dans notre moitié. Et puis après, on s'est rendu compte qu'ils ont baissé physiquement. On a essayé de réagir par contre. Et en deuxième mi-temps, n'eût été la maladresse de mes joueurs, on aurait pu mener 2-0 avant qu'ils ne marquent. Donc c'est un match anecdotique. Ils auraient pu marquer le troisième, mais c'était un beau match à la fin. Je crois que c'est mentalement qu'on l'a gagné. Pour nous, c'était un match très difficile. Et pour ma première fois, je peux que dire merci au bon Dieu et qui me permet de continuer à jouer les pareils matchs. Malgré le sursaut d'orgueil des Galactiques, Wele Ndiaye pour l'égalisation avant que Omar Goudiaby redonne espoir aux Rouges et Bleus, mais un score insuffisant, un manque de réalisme à ce niveau se paye cash. Une rencontre où je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Maintenant, on n'a pas eu les ressources pour aller chercher cette qualification. J'en prends acte, j'en prends bonne note. Il faudra qu'on revoie un peu les images de ce match-là, voir et trouver des explications de notre apathisme, je dirais, sur la première mi-temps. On pouvait marquer dès le début du match, dès la première mi-temps, pour mieux avoir l'espoir de passer ce tour-là. C'est ça qu'on a manqué pour moi. La deuxième mi-temps, c'est 45 minutes, la deuxième mi-temps. Donc c'était pas... On n'avait pas assez de temps pour faire l'affaire. Pourtant, les deux équipes pouvaient même tuer la rencontre. Surtout cette balle de 3-1 manquée lors des dernières minutes. La qualification aurait pu nous sourire aussi. On a peut-être parfois manqué un peu de chance. Bon, ça fait partie du football, donc on en prend acte. On sait qu'on a encore beaucoup de travail, donc il faut continuer à travailler. Forcément des regrets avec toutes ces occasions manquées. Encore une fois, le Cameroun élimine le Sénégal après la CAN. Alors, on va forcément prendre la réaction de Mbaye Diouf Dia, qui est aussi président de club, qui est un dirigeant dans ce football sénégalais. On se rend compte que les années se suivent et se ressemblent. Le Sénégal, à travers ses clubs, n'arrive pas à progresser sur le plan africain. Est-ce que vous avez une explication ? Je crois que l'explication elle est logique. Je crois que quand on rencontre des clubs qui sont financièrement mieux lotis que vous, je crois que la compétition aujourd'hui exige énormément de moins. Et nous avons vu, on n'y participait pas, ou on y allait au premier tour, on était devant éliminé. Je crois que l'année passée avec la Douane qui a pris 4-0, je crois que l'US Gorée déjà, NGB a battu les Camerounais à Dakar, c'est déjà un bon signe. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire, mais il faut reconnaître que nous sommes au balbutiement des clubs professionnels et il y a encore du chemin à faire. Bon, balbutiement au bout de 9 années, y a encore ça commence à faire long. Oui, affirmatif. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes encore très novices dans cette compétition, à part la Jeanne d'Arc, l'US Gorée, le Giraffe, un peu peut-être la Douane, ces 4 clubs. Si vous acceptez ces 4 clubs, il n'y a pas un club sénégalais qui a fait long. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau, le fait d'être novice, puisque cette année on a eu l'US Gorée et NGB, et ce n'est pas sûr de les retrouver l'année prochaine à ce même stade de la compétition, en Ligue des Champions. Et peut-être qu'on aura Génération Foot et Ndiambo qui gagnent la Coupe du Sénégal. Et ce sera toujours le même processus. Génération Foot peut-être sera champion, vous verrez 4 vont partir, la Douane l'a fait, le Pikine également. Et chaque fois que vous êtes champion, vous perdez 4 de vos meilleurs joueurs. Personne ne peut les retenir. Les présidents de club que nous sommes, quand on voit un jeune qui a un contrat professionnel en Europe, avec les conditions que nous vivons, c'est assez difficile de retenir ces jeunes-là. Je crois que nous y arriverons quand, je ne dis pas l'État mettra les moyens, mais quand les clubs s'organiseront mieux, accompagnés par l'État en plus, je crois qu'on aura des clubs performants. Rien ne dit que dans les 5 prochaines années à venir, nous n'aurons pas suffisamment de moyens pour pouvoir retenir ces jeunes-là. Mais comment avoir les moyens? Comment les mobiliser? Parce qu'apparemment, vous n'avez toujours pas trouvé la solution. Les sponsors ne courent pas derrière les clubs. Vous tirez souvent de votre poche pour pouvoir faire fonctionner le club. Et à long terme, ce n'est pas viable. Aujourd'hui, quelle est la solution pour aller chercher justement des moyens additionnels? Mais tu sais, le sponsor ne vient pas tout seul. Le sponsor, d'habitude, c'est quand le stade est rempli,
le sponsor arrive, parce que ça, vous le vivez également. Vous êtes tellement vu au niveau du Sénégal que les sponsors probablement se bousculent. C'est également le football. Hein. Quand vous avez des clubs forts, vous avez un public fort et vous avez les sponsors qui arrivent, forcément. Vous voyez Orange qui tarde encore à signer avec la Ligue professionnelle, ça veut tout dire. Bien que quand on voit les matchs qui se déroulent en Côte d'Ivoire, comparé à nos matchs, c'est pratiquement, il n'y a pas photo, on a le meilleur public possible. Mais je crois que c'est l'état du jeu, l'état d'abord des terrains, parce que nous n'avons aucun terrain sur un gazon naturel. L'État fait énormément d'efforts sur les différentes régions du Sénégal, mais je crois qu'il faut reconnaître que nous avons encore énormément de limites à ce niveau-là. Le football professionnel, quand nous avions le comité de normalisation, le président Diagne, nous avions sollicité un accompagnement de l'État sur 5 ans. La FIFA devait jouer sa partition, les clubs devaient jouer leur partition, mais également l'État. Malheureusement, ça tarde et je crois qu'on se bat pour qu'il y ait au moins 5 ans d'accompagnement, ensuite laisser les clubs à partir d'eux-mêmes. Parce que vous voyez dans la sous-région, que ce soit le Gabon, la Mauritanie, le Mali, ou même en France, l'accompagnement de l'État est indispensable pour pouvoir développer ce genre de sport. Tout à fait. Alors Mbaye Diouf, peut-être une dernière question. Certains disent que ça ne sert à rien peut-être de mobiliser, même si ce ne serait-ce que 20 millions ou 30 millions pour participer à une compétition africaine où on n'arrive pas à franchir le premier tour. Ne serait-il pas plus préjudiciable en fait que les équipes sénégalaises arrêtent de participer pour un moment à ces compétitions africaines, se fassent une vraie santé avant d'y aller? Que vous pensez-vous de ça? Non, je crois que c'est une erreur grave. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Hein. Je crois que dans tout métier, il faut poser les actes un par un. Je crois que si nous n'allons pas assez souvent, je l'ai dit tantôt, sur les 5 dernières années, à part le Touré Kunda qui est allé au 2e tour et le Djaraf, toutes les équipes sont éliminées au 1er tour. Cette fois-ci, nous n'avons pas pris de score large. Je crois que sur les 2 matchs, quand on enlève parfaitement sur les aspects techniques, que ce soit Gorée ou NGB, les 2 clubs pouvaient passer facilement. Ça tenait sur un coup de fil. Mais si vous passez même au second tour, je crois que le vainqueur de NGB devra rencontrer le Stade la SEC d'Abidjan. Également, le vainqueur de ce match contre l'Oréa devra aller jouer contre l'Espérance de Tunis. L'étoile du Sahel. L'étoile du Sahel. Donc ça va être très compliqué. Mais il faut y être pour pouvoir apprendre et grandir. On grandit à partir de ses erreurs et je crois que c'est important, surtout de ne pas y aller, ce serait grave. Vous êtes président de club. Est-ce que vous ambitionnez de faire l'Afrique dans un avenir proche et comment comptez-vous y arriver? Mais je crois que nous, on vient de, je l'ai dit tantôt, hein, à part en 2010, nous avons gagné la Coupe du Sénégal face à l'US Gorée. Nous sommes partis au premier, nous avons éliminé la Sierra Leone. Nous sommes allés au 2e tour, nous avons rencontré le champion d'Afrique qui nous a gagné 2-0, on a battu 2-1, ici on a perdu la manche suivante. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions une réorganisation au niveau de la fédération, que chaque fois qu'il y a un club qui est champion du Sénégal, que nous, présidents, qu'on se fasse violence nous-mêmes pour pouvoir l'appuyer à fond. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. La fédération peut prendre en charge. Je vous donne simplement, le premier tour peut vous coûter 45 millions de francs CFA. Aujourd'hui, les présidents ont même peur d'être champions du Sénégal ou de gagner une Coupe du Sénégal. Donc, il y a problème. Tout à fait. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut que les présidents de clubs se fassent violence. Ça arrivait souvent. Hein. Nous, je me rappelle quand le président Baïdo et le président Malik Sy étaient là, quand un club était qualifié pour la Ligue des Champions, vous faisiez une liste aux différentes, les joueurs que vous vouliez avoir. Les clubs, vous les cédez directement. Et au vu maintenant de ces compétitions, si le joueur part, il y a un arrangement qui peut se faire à l'interne. Mais aujourd'hui, prendre un joueur pour un autre club, fut-il Djaraf ou Mbour Petite Côte, ça pose problème. Je crois qu'il faut que nous fassions nous-mêmes, sur ces aspects-là, des états généraux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Sinon, ça va être très compliqué avec le peu de moyens que nous avons. Nous avons à peu près presque 3000 à 3600 personnes. Chaque club, avec les cadets, les juniors, les espoirs, les olympiques, ça gangrène au moins 100 millions de la poche, surtout des présidents de clubs que nous sommes. Donc, ça pose un problème. Il faut un accompagnement de l'État et une réorganisation au niveau fédéral. Et quand vous parlez de solidarité, c'est-à-dire c'est une solidarité au-delà, par exemple, de cet aspect où le joueur il peut, voilà, quand il est sollicité, rejoindre le club champion du Sénégal pour aller en compétition. Il y a aussi une solidarité financière qui devrait se mettre en place aussi. Oui, affirmatif. Je crois qu'aujourd'hui, tous les présidents de club disent je veux recruter des joueurs pour dans un an les former et les revendre. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a des protocoles à l'interne, qu'un joueur quitte Mbour Petite Côte pour aller au Djaraf qui est champion cette année, ça arrive souvent avec les Ousmane Doye, les Dame Doye, il peut y avoir comment on appelle ça encore, des protocoles d'accord entre les différents clubs qui fait que quand le joueur, parce que quand vous jouez une Ligue des Champions, la lisibilité elle est énorme, le championnat est mal vu et quand vous êtes maintenant en Ligue des Champions, le club est beaucoup plus valorisé et le joueur en tire profit et les 2 clubs peuvent s'organiser pour mieux. Mais ça, je crois qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale.
Mais c'est la seule solution de pouvoir s'en sortir. Si vous voyez l'équipe des U20 dont on parle tout à l'heure, qui ont éliminé pratiquement les grandes équipes au niveau de la compétition de l'UEMOA, ça veut dire que déjà le championnat est très bon, le niveau des joueurs est bon, mais vous avez un joueur au Diaraf, un à l'US Gorée, un également à Génération Foot, ça pose problème. Alors que le Ghana ou Orea qui vient avec 5 ou 6 nationalités différentes, il y a problème que nous pouvons à l'interne régler, ne serait-ce que maintenant s'attaquer maintenant aux problèmes suivants qui sont les juste pour vous appuyer, dire qu'un Pape Ibn Ba ne serait pas de trop dans l'effectif de Gorée. D'ailleurs, il n'est plus au Sénégal, je pense qu'il est parti au Liban. Exactement. Et Sohi Keita qui était également de la douane, qui est parti faire un petit tour, qui est revenu. La douane a perdu ses 5 meilleurs joueurs. Et au premier tour, vous êtes éliminé. Vous êtes éliminé. Voilà. La sentence tombe. Alors justement, sans transition, on va parler de ces lionceaux en partance pour la Zambie pour la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe amenée par Joseph Koto qui nourrit de réelles ambitions, dont la première est de se qualifier évidemment à la prochaine Coupe du Monde prévue en Corée du Sud. Les lionceaux ont bouclé une phase de préparation avec 3 rencontres amicales, toutes soldées par des victoires. Ils ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, c'était ce dimanche, après avoir joué leur dernier match de préparation, c'était contre la Gambie. Suivons ce reportage signé à Momodou Ndiaye et Younous Diatta. C'était la dernière répétition avant de s'envoler pour la Zambie. Les Koto Boys ont dominé les Home Scorpions de la Gambie ce vendredi au stade Léopold Sédar Senghor. Un match assez équilibré dans les 40 premières minutes et c'est là que Krépin Diatta entre en scène. Le score final 2-1, troisième victoire en amical des Lionceaux avant la CAN U20. L'objectif principal reste le même, décrocher une qualification en Coupe du Monde au mois de juin prochain. Vous savez, moi je suis très exigeant. Bon, c'est vrai qu'on a gagné, on n'a pas pris beaucoup de buts, les attaquants ont marqué des buts, mais moi je demande encore plus. Et je sais que ces garçons peuvent donner encore plus. L'objectif c'est d'aller plus loin, plus fort. Dimanche matin, les Lionceaux ont reçu le drapeau dans les mains du ministre des Sports. Le message est clair. Aller le plus loin possible dans cette compétition. Ce sont des enfants qui nous ont fait plaisir parce qu'ils ont joué la finale de la Coupe d'Afrique en 2015. Ils ont été jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2015. Donc ce n'était qu'un rappel pour leur dire que la fédération leur a fixé un objectif. Cela veut dire faire partie des 4 équipes qui vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais je leur ai dit, ça c'est un premier objectif. Après cet objectif-là, il faut penser, en tout cas aller jusqu'au bout et éventuellement revenir avec la Coupe. Voilà les dernières heures des juniors donc ici au Sénégal avant de rallier donc la Zambie. Ils ont pris l'avion cet après-midi. Alors déjà, ce qu'on peut saluer quand même, c'est la mise en place de matchs amicaux. 3 matchs amicaux en presque une semaine. Ça a permis quand même à Koto et à son staff de peaufiner quand même des choses pour cette compétition. Oui, affirmativement, je crois que la préparation elle est importante. Je crois qu'aujourd'hui, comme c'est une équipe de jeunes, il faut vraiment énormément de matchs. Nous avions misé sur ça. Nous avons invité malheureusement le Mali, qui est dans l'autre poule, je crois qu'ils n'ont pas voulu peut-être se frotter à nous pour cette période, parce qu'assez souvent on allait au Mali. Donc nous avons préféré jouer la Gambie et jouer 2 matchs avec le Kenya qui se prépare également, et la Gambie qui se prépare pour le championnat, le CHAN qui arrive, et également le Kenya qui se prépare pour organiser la compétition prochaine. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est assez important qu'au sortir de ces 3 rencontres, que les gosses aient marqué pratiquement 7 buts, si je me trompe, pour en encaisser un seul et c'est sur le pénalty. Donc c'est assez important de se préparer bien pour pouvoir... Et avant même, il y a eu le tournoi qui s'est déroulé dans le Golfe et le tournoi au Qatar. Ils ont été médaille d'or au Qatar, ils ont également été médaille d'or aux Jeux de l'UEMOA. Donc je crois que déjà... Un tournoi senior, faut-il le rappeler. Senior, il faut le rappeler parce que senior. Ouais. Voilà. Alors du coup, il y a aussi un autre fait qu'on note, c'est le renforcement de l'encadrement technique avec l'arrivée de Sidat Sarr qui remplace au poste de coach adjoint Malik Daf. Oui, Sidat prend la place de Malik. Je crois que nous regrettons tous au niveau de la fédération. Je crois qu'il y a des quoi que Malik, en principe, devait être sur cette équipe-là parce que c'est quelqu'un qui a énormément apporté à cette équipe-là. D'abord sur l'engagement, sur la détermination, sur l'esprit d'équipe, sur énormément de choses. Malheureusement, un accompagnement, c'est toujours terminé. Ça, c'est mal terminé. Je crois que Sidat a pris la place. Mais c'est comme des soldats. On enlève un pion pour en remettre un autre. Je crois que le staff est assez soudé.
Malik appelle très souvent Joseph Koto pour lui faire part de ses appréhensions et également de ses conseils. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes bien outillés pour pouvoir nous déplacer sereinement à cette compétition-là. Voilà, Président, cette équipe, ce ne sont pas les U23, ce sont que les U20, mais on a l'impression que quand même, c'est l'antichambre de l'équipe nationale A, qu'il y a des joueurs qui sont dans cette équipe et qui sont capables d'évoluer au sein de l'équipe nationale senior. Et je pense que c'est ce qui retient l'attention des gens et tout le monde est focalisé sur leur préparation à cette CAN. Est-ce que ce n'est pas quelque part un coup de pression? Non, 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 du tout. En les voyant jouer, vous avez vu le but qu'a marqué Crespin, ils s'entraînent souvent à ces genres de buts. C'est des jeunes, il faut leur pardonner énormément de choses, mais il faut laisser le jeu se dérouler normalement. Je crois que sur les 21, les 17 jouent en ligue professionnelle, en première division. Il faut le rappeler, que ce soit à l'US Gorée, à Moule Petite Côte, à Diabar Génération Foot. Les deux meilleurs buteurs du championnat sont dans cette équipe-là. Ça veut dire qu'en âge, ils sont jeunes, mais je crois qu'ils ont assez d'expérience pour pouvoir quand même rivaliser. La preuve, au tournoi de l'UEMOA, ils ont rencontré des équipes seniors, ils s'en sont bien sortis. Mais c'est des jeunes qu'il faut laisser quand même. Il y a le ministre, lui, parle de coupe, hein. Oui, je crois que le ministre est un fin politique. Quand vous êtes deuxième africain, le champion d'Afrique n'est pas là, forcément, il y a une idée qui tourne dans la tête. Vous êtes quatrième. Si vous demandez à quelqu'un de faire mieux qui était quatrième mondial, je crois que c'est au moins d'aller en demi-finale, en finale de la Coupe du Monde et d'être champion d'Afrique. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous y allons en champion, nous y allons également en leader, nous y allons également en favori désigné. Je crois qu'il faut l'assumer et jouer pleinement ses chances. Et l'apport des expatriés, justement, parce qu'on parlait de ces joueurs-là qui jouent en ligue professionnelle, vous avez essayé de démarcher, certains sont venus, d'autres non, à l'image de peut-être Ismaël Sarr qu'on voulait. Comment vous y êtes pris et comment vous êtes mis d'accord avec le coach pour cibler les joueurs qui devaient venir renforcer le groupe? Oui, assez compliqué, parce que quand même, ce n'est pas d'abord une date FIFA, ce n'est pas une compétition. C'est une compétition de la FIFA, mais malheureusement, quand c'est les compétitions de jeunes, vous n'avez pas l'obligation de libérer votre joueur. Donc nous avons deux joueurs qui étaient essentiels pour l'équipe, malheureusement, qui ne sont pas là. C'est Moussa Wagué et c'est Ismaël Sarr. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai dit à Koto, si on avait ces, je mets en coulisses, parce que si on avait ces deux joueurs-là, je peux promettre qu'on allait ramener la coupe et même aller en finale d'une Coupe du Monde. Malheureusement, on ne les a pas, on a tout fait. Wagué vient d'une opération, il a joué, ça fait quelques jours. Il y avait un problème entre l'équipe A et l'équipe junior pour la libération d'Ismaël par rapport à Metz. Je crois qu'ils ont été assez gentils pour le libérer avec l'équipe A, donc ça nous prive de deux éléments clés. Mais je crois qu'il faut faire avec ceux qui sont là et qui l'ont déjà démontré qu'ils ont les capacités pour pouvoir remplacer valablement ces jeunes. Nous leur donnons rendez-vous quand même après la qualification de la Coupe du Monde pour les amener avec nous, Inch'Allah. Mais il y a quand même des joueurs qui ont fait les éliminatoires qui sont là, dont Momodou Diarra qui est oui, Diarra depuis longtemps, sur son contrat d'ailleurs, le Diaraf, parce que je remercie le président Dauphin, nous avons inclus dans sa clause que si on est qualifié à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, que ces deux gosses-là puissent être libérés, parce que c'était quand même pratiquement, moi j'avais même retenu les passeports pour qu'ils ne puissent pas partir. Mais tu sais, la pression familiale, la pression du club, quelques sommes d'argent qui allaient tomber, je crois qu'on a trouvé un arrangement entre les Égyptiens et les Turcs pour pouvoir libérer ces deux jeunes-là. Et je crois qu'ils sont revenus, et vous les avez vu au dernier match, très fort. Je crois qu'ils se sont bonifiés en expérience et surtout le bonus pour la fédération. Voilà. Alors Mbediouf, pourquoi les supporters, les amateurs sont si confiants par rapport à cette équipe junior? On va le découvrir avec les résultats de Koto depuis 2015. Alors c'est en mars d'abord 2015 où le Sénégal est finaliste de la CAN, seulement battu par le Nigeria 1-0. En juin 2015, on termine quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Juillet 2016, donc de cette année, les éliminatoires de la CAN Junior, vous le dites, le Sénégal élimine d'abord la Tunisie, puis le Ghana. En septembre dernier, le Sénégal est vainqueur du tournoi de Doha au Qatar, victoire finale contre l'Uruguay, 4-1. Et récemment, donc en décembre 2016, avant cette phase de préparation, le Sénégal, encore une fois, avec des juniors, qui est vainqueur du tournoi de l'UEMOA, victoire finale contre le Mali, 1-0. Alors, c'est vrai qu'il y aura une grosse attente. Aujourd'hui, quelle peut être la graine qui va peut-être enrayer le fonctionnement de la machine? Quels peuvent être les points faibles de cette équipe du Sénégal? Je crois que nous l'avons déjà listé. Ce qui peut nous causer des problèmes, c'est d'abord l'humilité.
L'humilité. Je crois que cette équipe, je l'ai dit tantôt, quand vous éliminez, le Nigeria est absent, éliminé par le Soudan, avec lequel nous partageons la poule également. Rappelez seulement que c'est des équipes qui viennent. Si vous prenez la dernière compétition U20 à Dakar, il y a seulement 4 rescapés, qui sont le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Mali. Tous les 4 autres, c'est des novices qui viennent d'arriver. Donc, que ce soit le Nigeria, le Ghana, la Tunisie, ils sont tous passés à la trappe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de pays qui font énormément de travail pour pouvoir quand même entrer dans ces compétitions de jeunes-là, parce que quand même, c'est la bonne graine. Je crois que nous ne craignons personne. Je crois que je l'ai dit quand ils partaient. Vous êtes les favoris, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs. C'est aux autres maintenant de s'adapter. Je crois que nous, au niveau de la petite catégorie, nous avons dépassé cet aspect que quand on rencontre une équipe, on se focalise sur cette équipe-là. Nous allons jouer notre jeu. Est-ce que ça ne va pas nous coûter cher? Parce que ce discours, on l'a déjà entendu. Du tout. Je crois qu'on partait souvent sans être favori. Vous savez, un compétiteur, c'est une compétition. Quand on va en compétition, on dit nous y allons pour gagner la coupe et pour être l'équipe la plus forte dans tous les domaines. Vous mettez 7 à 8 buts, on prend très peu de buts, c'est déjà excellent. On en marque énormément, nous avons les 2 meilleurs buteurs. Il n'y a aucune raison que les gosses ne se sentent pas favoris pour aller jusqu'au bout. Je crois que cette fois-ci, nous allons inverser la tendance. Nous y allons à fond. Et maintenant, mais cet excès de confiance-là ne peut pas nous jouer du tour, justement. Non, je l'ai dit tantôt, c'est l'humilité. On est très humble, mais nous savons sûr également de vos forces, quand même. Voilà, nous sommes sûrs de nos forces et nous allons démontrer devant l'adversaire qui sera chez nous que nous sommes très forts. Et justement, vous qui connaissez bien ce groupe, parlez-nous des forces de cette équipe, puisque la ligne d'attaque, on connaît bien. On a vu ce magnifique geste de Crespin Diatta. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Les individualités, le collectif? Mais je le dis souvent, c'est en fait le travail de la fédération, le travail d'abord de la ligue professionnelle qu'il faut encourager et féliciter. Je l'ai dit tantôt, sur les 17, vous prenez les 2 latéraux, l'un joue à Nyarital et l'autre joue au Casa Sport. Vous prenez l'axe central, les 2 sont à l'extérieur. Vous prenez les milieux de terrain, c'est sur les centres de formation qui nous donnent énormément de joueurs, que ce soit Génération Foot ou Yambar, ils en sont à un élément près. Ça veut dire que maintenant, les clubs traditionnels commencent à comprendre ce qu'il faut maintenant pour pouvoir booster les équipes. Ce n'est pas par hasard que les 2 meilleurs buteurs du championnat, c'est Ali Badji et c'est Ibrahima. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clubs traditionnels comprennent qu'il faut énormément de puissance dans les esprits, dans les compétitions de jeunes, parce que le football, et là, nous ne craignons personne dans cette compétition. Je crois que même sur la fraude sur l'âge, quand vous les voyez, vous sentez qu'on a une équipe très jeune, parce qu'il y en a 6 ou 7, les Alibadji ont été ensemble en cadet. Ils sont venus en junior. Et cette force-là s'est solidifiée, parce que c'est un groupe, comme l'a dit le président Souri lors de la remise de drapeau. Je crois que si vous vous comportez en joueur simple, comme on l'a fait à la CAN, à la grande CAN, vous avez des joueurs qui ont joué solo. Et cette fois-ci, nous avons dit d'abord c'est l'équipe, tout pour l'équipe et ensemble avec l'équipe. Donc les gosses se parlent assez souvent, ils sont matures. Donc je crois qu'aujourd'hui les appréhensions que nous avions sur la suffisance, la liberté, mais ils ont également cette liberté de s'épanouir. Comme c'est des jeunes, allez-y à fond. Vous avez le talent, vous avez l'entraînement, vous avez la puissance, vous avez l'accompagnement, il ne reste rien du tout. Le reste, c'est gomme ce bop et maintenant il y aller à fond. Et puis Koto, l'autre jour en interview, il nous a dit que lui, il est tranquille puisqu'il a un groupe avec des joueurs interchangeables. Chaque joueur peut faire l'affaire. Ils sont tous bons. Oui, affirmatif. Ça, je crois qu'aujourd'hui, les 18 que nous avons, à 2 éléments, 3 éléments près peut-être qui sont des suppléants, parce que c'est assez difficile d'ailleurs pour trouver un latéral gauche, ça a été un problème. Il a fallu se rabattre sur un joueur expatrié. Et à part ça, je crois qu'aujourd'hui, Moussa Wagué qui est absent et Ismaël Sarr, je crois que sur l'ensemble des postes, vous avez l'axe central avec Moussa Ba, Lemba et autres, je crois qu'aujourd'hui, on peut en faire 2 équipes. Je dis souvent, on a mis un match où on a fait une opposition entre la meilleure équipe possible et l'autre équipe. Le match s'est terminé par 3 buts à 3. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a ni favori, il n'y a ni titulaire. Vous demandez au gosse, peut-être le capitaine Diarra, il est sûr de jouer plus le gardien. Mais tout le reste,
personne n'est sûr de jouer la compétition. Donc ça veut dire déjà que le groupe est sain et vit. Même Ibrahima Niane, le meilleur buteur du championnat. Mais Ibrahima peut être concurrencé, hein, il peut être concurrencé. C'est vrai, puisque dans ce match-là, on l'a vu un peu jouer sur le côté et il n'y avait pas Ibrahima Ndiaye. Je l'ai dit à la fin du match, il a intérêt à se ressaisir parce que quand même, on ne permettra pas à aucun des joueurs de jouer solo. Et sur ce match-là, c'est l'équipe d'abord, tout pour l'équipe et ensemble pour l'équipe. Très bien. Alors, il y a quand même peut-être une réflexion qui va au-delà de cette compétition qui arrive, c'est que déjà on remarque qu'au niveau des juniors, les générations se succèdent et sont toutes aussi talentueuses les unes que les autres, parce qu'en 2015, on ne parlait pas encore de ces jeunes, on parlait de Sidi Sarr, on parlait d'autres joueurs. Aujourd'hui, on parle d'Ibrahima Niane. Par contre, est-ce que réellement vous, Mbaye Diouf Dia, en tant que responsable au sein de la fédération, vous vous investissez dans la tenue des matchs dans les petites catégories? Parce que souvent, les clubs se plaignent de ne pas jouer assez de matchs sur l'année, 4 matchs aller, 4 matchs retour. Et quelque part aussi, c'est l'arbre. Aujourd'hui, cette équipe junior, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais ça, c'est plutôt les non-avertis qui le disent. À Dakar, ça pose problème. Parce qu'à Dakar, vous avez 300 clubs. Vous voulez faire jouer tout le monde le matin, c'est impossible. Vous avez 7 ou 8 terrains. On est même obligé de les faire jouer à HLM, à l'école de police où c'est difficile de jouer, à Ngor également. Mais vous allez dans les régions, les ligues régionales s'organisent plus sur la petite catégorie que sur les compétitions seniors. Parce que la ligue ne gère pas pratiquement dans les régions les compétitions de seniors. C'est la ligue professionnelle. Mais vous allez à Thiès avec le président Pape Sidi, que je salue au passage. Il fait un excellent travail. Il y a 22 clubs à Hambourg, mais nous jouons en poule, en aller, en retour. Et nous avons tout ce qu'il faut, le terrain de Seneps, le terrain de champ de course, le terrain de la Dior, à Hambourg, à Djambar, on joue énormément de matchs en catégorie jeune. La preuve, si vous faites la sélection de cette équipe-là, si vous sortez les équipes des régions, vous retrouvez peut-être 3 ou 4 joueurs qui sont de Dakar. Ça veut tout dire. Donc c'est un problème qui se pose à Dakar. C'est un problème qui se pose uniquement à Dakar. Et Dakar organise en petite catégorie plus de 500 matchs. Ils ont 10 poules de 8. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent jouer que la phase aller parce qu'ils ont une subvention de la fédération de 10 millions de francs CFA. Vous prenez le déplacement des superviseurs, vous déplanez tout ça. Mais là du coup, excusez-moi de vous couper, la réflexion, tout comme par rapport à la compétition, à la participation des clubs sur les compétitions africaines, il y a une réflexion qui s'impose. Autant de clubs dans la région qui empêche justement la tenue de matchs en nombre, ça demande une réflexion, il faut réformer. Oui, ça pose un problème. Surtout pour Dakar. Hein. Pour Mbour, nous on se bat, on est avec le président. Non, on parle de Dakar. De Dakar, bien sûr. Est-ce que c'est la Ligue de Dakar qui doit réfléchir à ça? C'est la DTN exactement. Je crois qui doit prendre les décisions. Pour Dakar, hein, surtout pour Dakar, parce qu'il y a un grenier de jeunes talents à Dakar. Quand vous voyez les écoles de football qui jouent à Dakar, mais c'est extraordinaire. Vous avez des jeunes qui sont pratiquement surdoués. Hein. Donc malheureusement, il n'y a pas de compétition ni en minime, ni en pupille, ni en benjamin, sauf pour les quelques centres. Et je crois que pour former un bon joueur, malheureusement, on ne participait pas dans les compétitions de jeunes. Depuis 2009, avec le comité de normalisation, le président Diagne et le président Sayer Lamotte, on a insisté pour qu'on inscrive obligatoirement les petites catégories dans ces compétitions africaines. On prenait 3-0. La dernière génération de Modekara, Pamdia, Soare et autres, on pris à Demba Diop 4-1. Mais j'ai dit aux gens, on se donne rendez-vous dans 3 ans. 2009, 2012, on était aux Jeux Olympiques, les autres n'y étaient pas. Aujourd'hui, vous parlez de la petite catégorie. Au Sénégal, nous sommes parmi les favoris, tant en junior qu'en mais Président, on aurait aussi aimé avoir des compétitions au niveau de la Ligue avec les U16 du Garaf, contre les U16 de Ouakam, avec la Ligue Pro, pour créer une Ligue des jeunes amateurs, une Ligue amateur comme la Ligue professionnelle. On pense sur l'idée de créer une ligue du foot des jeunes. Vraiment que quand vous avez Gorée Jeanne d'Arc en deuxième heure à Demba Diop, on avait pensé de mettre la petite garde. Mais vous jouez 3 matchs à Demba Diop, vous avez au moins 2 matchs à Demba Diop. Vous ne pouvez pas faire jouer les gosses le matin parce qu'ils vont à l'école. Et chaque fois qu'il y a un temps libre à Demba Diop, vous voyez, il y a 2 matchs. Donc les jeunes, vous ne pouvez pas les faire jouer à 22h, ni les faire jouer à 15h. Ça pose un problème. On se sacrifie pour les faire jouer le matin, mais ça ne se pose qu'à Dakar. Les mercredis, les samedis, dimanches, vous allez à Hambourg, vous allez à Thiès, vous allez dans les régions. Mais vous voyez la Coupe du Sénégal en cas de comment junior, à part le Djaraf qui s'est rebiffé cette année, ils n'ont jamais gagné de coupe. Ils participent des fois même pas. Donc ça pose un problème d'infrastructure à Dakar, mais dans les régions, je vous garantis qu'à la petite catégorie, ça porte très bien. Tout à fait. Merci donc pour ces précisions, Mbaye Diouf. Bon, peut-être un dernier mot sur la CAN Junior avant de passer à la Ligue 1. Il faut quand même absolument atteindre les demi-finales, sinon ce serait carrément une contre-performance.
Non, je crois qu'il faut plutôt dire que nous nous préparons à aller à la Coupe du Monde. Et ça veut tout dire. Hein. Et en plus, on peut parler du devenir de cette équipe. Il y a également le CHAN qui se profile à l'horizon. Cette équipe, elle est composée en grande partie avec des joueurs qui évoluent dans ce championnat. Mais le problème est que, bon, c'est Moussa Fassek, je pense, qui est toujours l'entraîneur de cette équipe. Mais on peut nous prendre une sélection qui n'a rien à voir avec cette équipe U20 parce que c'est une équipe U20. Alors que pratiquement, ce sont nos meilleurs joueurs de cette équipe de Ligue 1. Oui, mais j'ai dit à Moustapha de se conseiller avec Serigne Saliou Dia, parce que Serigne Saliou est également allé aussi, parce que c'est ces mêmes joueurs qui vont jouer les éliminatoires des Jeux Olympiques. Donc c'est ceux qui vont faire la compétition des Jeux Olympiques. Donc si Moustapha et Serigne Saliou travaillent ensemble, je crois qu'ils peuvent faire un maillage assez important pour pouvoir pousser cette équipe-là jusqu'aux Jeux Olympiques et maintenant voir comme l'a été les Ghana, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané et autres, quand même, l'antichambre de l'équipe du Sénégal. Bon, juste une petite question, c'est de la curiosité, peut-être que vous n'aurez même pas la réponse. Que deviennent ceux qui ont fait la CAN 2015? Certains, bon... Moi, je pense notamment à Sidi Sarr, c'est peut-être le joueur qui m'avait le plus marqué, qui était parti d'ailleurs en Belgique dans la foulée. Est-ce que vous gardez contact avec cette génération qui date d'il y a à peine 2 ans? Oui, mais tous pratiquement à un élément ou deux après, ils sont tous devenus professionnels. Hein. Vous prenez Moussa le gardien ici, Moussa Koné est professionnel. Je ne parle pas de Moussa Wag, Sidi Sarr, Ibrahim Ouadi qui étaient avec nous sont tous devenus professionnels. L'un joue en première division en Belgique. Vous prenez Nassalan qui était là, qui est revenu, donc également. Je crois que tous, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout se focaliser sur ces équipes parce que c'est la meilleure équipe, la plus forte que j'ai jamais vue. Celle de 2017. Donc, très bien. Donc, et ça fait une bonne graine également pour l'éliminatoire des Jeux Olympiques et également pour le CHAN qui se profile également. Et même pour l'équipe nationale du Sénégal, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est d'aller en équipe. Voilà. Alors, on va parler à présent de la Ligue 1 avec la reprise effective du championnat ce week-end. Après plus d'un mois de trêve, d'abord, de gros chocs ont eu lieu notamment du côté de Bourg, où les stadistes se sont imposés devant le leader Génération Foot, score 2-0. Une belle entame pour le nouveau coach du stade de Mbour, Youssouf Dabo. Les buts mbourois ont été marqués à la 20e minute par Ousseynou Diouf et à la 70e par Ségué Diop. Une victoire qui permet au stade de Mbour de se hisser à la 6e place avec 16 points au compteur. Les académiciens de GF enregistrent leur 2e défaite de la saison, mais gardent tout de même leur place de leader. À Guédiawaye également, il y avait un gros match. Et l'attraction opposée, donc le GFC au Diambar FC, et ce sont les joueurs de Sali qui ont eu le dernier mot. Un but marqué dès la 18e minute par Abdoulaye Fall. Une bonne opération pour une équipe qui cherche d'abord à engranger des points. Nous allons écouter la réaction des deux coachs. Je pense qu'il y a quelques problèmes techniques, Mme Fatou, avec la machine de Vieux-Diouf. Très bien, donc du coup, on va encore patienter. C'est bon, je pense que l'élément est disponible. On peut l'écouter. Très bien. C'est le jeu, on se tue pour qu'on joue au ballon, on se tue pour qu'on fasse beaucoup de choses cohérentes sur le terrain, mais malheureusement c'est pas tout le temps facile, les terrains parfois sont un peu difficiles, les adversaires sont coriaces. Mais je pense que venir gagner à Guédiawaye, c'est une première, c'est très difficile, on n'a jamais gagné ici. C'est une première, voilà, ça fait du bien, parce que voilà, on avait à cœur de faire cette victoire-là, de venir ici. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, on espère que ça va enchaîner sur le sport aussi qui est une bonne première pour nous, et que voilà, si on fait de ça, ça fera du bien, Inch'Allah. La Génération Foot a 4 points d'avance sur nous, donc voilà, nous aujourd'hui, c'est pas le fait d'être leader, c'est le fait d'engranger des points, parce que le championnat, ça ne va pas jouer aujourd'hui, ça se joue au finish. Toutes les équipes se valent. Il suffit d'enchaîner 2 victoires, on est au sommet, on peut perdre 2 matchs, on est dans la course, on ne va pas descendre. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de prendre 3 points, chose faite, parce que voilà, dans la comptabilité de l'équipe, on ne pensait pas prendre 3 points ici. Mais bon, on l'a fait avec beaucoup d'envie et d'abnégation, et puis d'un moment donné du jeu. Mais je pense que voilà, c'est une victoire qui est méritée et qu'il faut s'appuyer pour bien préparer Casa aussi. La défaite se justifie peut-être sur le plan
tactique. Et eux, ils nous ont mis un but parce qu'on était mal positionné sur le corner. Et ils ont marqué le but au premier poteau. Quelque chose qui a été dit dans l'adversaire en première période, sachant que Djambar, tous les balles arrêtées, il essaie de le gérer au premier poteau. Nous, on a mal géré ce corner défensif et le but est arrivé. Après, l'équipe a bien géré la deuxième mi-temps. Djambar a bien géré ses scores. Raison pour laquelle je dis que si je peux justifier cette défaite, c'est que l'équipe adverse a marqué un but très tôt et a essayé de gérer durant toute la deuxième mi-temps. Et nous, comme équipe, comme Guédiawaye Football Club, n'a pas pu vraiment réagir à temps pour vraiment revenir au score. Voilà, Chergué, entraîneur de GFC, Boubacar Gadiaga, entraîneur de Djambar. Pour la première fois, donc, Djambar a réussi à s'imposer au stade Amadou Barry devant GFC. Donc, une victoire qui lui permet d'ailleurs de se hisser en haut de tableau. On va quand même en profiter pour demander, prendre des nouvelles hein, de Mbour Petite Côte avant d'en arriver au résultat. Vieux Diouf, on va demander peut-être à Mbaye Diouf. On sait que chaque année, on nous annonce quand même du côté de Mbour Petite Côte des ambitions de trophées, que ce soit en coupe ou en championnat, mais quand on regarde le classement et déjà la dernière défaite de Mbour Petite Côte devant l'AS Linguère, on se pose des questions sur est-ce que vous n'êtes voilà, vous n'êtes pas un peu en décalage, les ambitions ne sont pas en décalage avec la réalité du terrain. Non, du tout, Mme Fatou. Je crois que, je le dis assez souvent, nous n'avons ni l'ambition de gagner le championnat dans les 3 années à venir. Nous n'avons également ni l'ambition de gagner la Coupe du Sénégal dans les années à venir, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez l'équipe U20, Mbour Petite Côte a 4 joueurs. Le gardien Moustapha Seck, Mohamed Pouy, et également le jeune que nous a prêté Djambar, parce que également c'est un joueur qui joue dans l'équipe U20 mais qui n'a pas suffisamment de temps de jeu et qui est titulaire dans cette équipe, Cheikh Ahmed Bambakan, et également Souley Sarr qui est le numéro 6. Nous pouvions dire, quand on a 3 joueurs et plus, vous ne jouez pas, mais nous avons préféré jouer parce que nous avons également une jeune relève que nous formons. Je crois qu'aujourd'hui, dans 2-3 ans, je vous donne rendez-vous, vous entendrez parler de Mbour Petite Côte. Mais ce n'est pas dans les années à venir. C'est pas tout de suite. L'objectif, c'est dans 2 ans, on a un projet avec Badara Sarr et Serigne Saliou qui va nous prendre 3 ans. Mais au bout des 3 ans, vous verrez une équipe de Mbour Petite Côte à l'image de l'ancienne AS Douane que nous avons formée également. Et je crois que sur les mêmes pas, nous allons construire une équipe forte. Maintenant, le meilleur souhait que nous avons, c'est vraiment de revenir sur le projet qu'on a avec le Stade de Mbour, avec le président Salou Sambou, qui est un excellent président de club. Malheureusement, les forces, comme à Dakar, si nous avons une entité forte à Mbour, je crois que ça fera l'une plus fort que TP Mazembe. Et ça, j'en suis sûr. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Très bien. Donc, wait and see alors, d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, Inch'Allah. Voilà. On va découvrir à présent les résultats de cette première journée. 11e journée, pardon. Voilà, avant les résultats, Fatou, vous avez parlé tout à l'heure de Djambar qui a vaincu le SI indien en battant le GFC. Et lors de la prochaine journée, ils comptent faire de même, puisqu'ils accueillent Casa Sport, qu'ils n'ont jamais battu chez eux là-bas. Au stade Fodéwad. Et ils espèrent le faire. Alors, les résultats de cette 11e journée, Guédiawaye FC, Djambar, donc 1-0 pour les académiciens. AS Douane Teungueth FC en but partout. Stade de Mbour qui s'impose devant Génération Foot 2-0. Casa Sport qui bat US Ouakam 1-0. Linguère, Mbour Petite Côte 3-1 pour les Saint-Louisiens. US Gorée Garaf et NGB Ndiambour reporté au classement donc à l'issue de cette 11e journée. C'est un classement provisoire donc puisqu'il y a 2 matchs qui ne se sont pas joués. Génération Foot toujours leader avec 21 points, suivi de Djambar 2e avec 20 points. Garaf est 3e avec 17 points. En bas de tableau, nous avons l'US Gorée qui est 13e avec 8 points et puis Ndiambour 14e avec 8 points également. Voilà, on enchaîne avec les résultats de la 11e journée de Ligue 2. En tout cas, quelques résultats. Sonacos qui bat Dakar Sacré-Cœur sur le score de 2-1. AS Pikine donc contre Duc 0-0. Etix Africa Promo, même score 0-0. Et puis la première victoire de Barguetch depuis le début de la saison contre Cayor Foot 4-0. Olympique de Ngor Diamono de Fatick 0-0. Au classement, Dakar Sacré-Cœur est toujours leader avec 20 points, plus 8. AS Pikine, donc 2e avec 20 points, plus 4. Yego 3e avec 18 points. En bas de classement, on retrouve l'Etix 8 points, moins 10. Et Barguetch 7 points, malgré cette victoire, toujours bon dernier. On va
aller à Ouakam pour voir l'hommage rendu à un des illustres et sportifs du village pour avoir plusieurs fois remporté la Coupe d'Afrique de beach soccer. Ibrahima Ndiaye Chita mérite tous les honneurs de la nation. Conscient de cela, les jeunes de Ouakam, fief de l'entraîneur national, lui ont rendu hommage à travers une cérémonie que parents et amis sportifs ont rehaussé de leur présence. Y était également Marianne Siva Diop et Demba Ndaw. Donc voilà le reportage. Quand on est célébré dans son fief pour un travail bien fait, on ne peut que s'en réjouir. Et parfois même, il arrive que l'on verse des larmes de joie. C'est ce qui est arrivé à Ibrahima Ndiaye Chita qui a remporté plusieurs fois la CAN avec les Lions du beach soccer. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a été une surprise pour moi. Je ne peux trouver que du plaisir. Voilà. Et sur le fait aussi de retrouver vraiment des icônes de nos sports, surtout du football. L'initiative de cette cérémonie d'hommage à Ibrahima Ndiaye Chita et des habitants de Ouakam, quartier où vit l'entraîneur national. Chita, c'est un frère, un ami qui habite avec nous. Alors on a constaté qu'effectivement qu'il a fait beaucoup de choses pour le Sénégal. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas entendu quelqu'un lui dire merci. Alors, le constat est là. Il faudrait qu'on apprenne à célébrer nos dignes fils. Chita fait partie de ceux-là qui ont beaucoup contribué pour le sport sénégalais. Agents du ministère des Sports, promotionnaires, amis, parents et sympathisants ont marqué de leur présence cette cérémonie riche en folklore. Ibrahima Ndiaye Chita est une référence pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que le premier, il a eu foi en cette discipline. Il s'est littéralement engagé à faire renaître cette discipline. Et au moment où beaucoup de Sénégalais doutaient, il a mis en œuvre toute son énergie, toute sa foi pour qu'on puisse atteindre les résultats d'aujourd'hui. Il mérite cette distinction parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le football. Et ensuite, il milite toujours aussi dans le football. Et c'est normal qu'on lui fasse cette distinction aujourd'hui, surtout dans son fief à Ouakam. C'est une très bonne chose qu'un fils de notre village, en l'occurrence M. Barry, ait pensé justement à l'honorer aujourd'hui au travers de cette magnifique cérémonie à laquelle assistent d'éminentes personnalités. Après avoir marqué son temps à l'équipe nationale en tant que joueur, Ibrahima Ndiaye Chita a également remporté 4 CAN en tant que sélectionneur des Lions du beach soccer. Son objectif, décrocher une Coupe du Monde. Voilà, Ibrahima Ndiaye Chita, avec qui nous restons, cher Tidiane Diao? Oui, pour les plus jeunes, Ibrahima Ndiaye Chita égale beach soccer normal. C'est lui qui a introduit et vulgarisé cette discipline au Sénégal. Mais avant tout, Ibrahima Ndiaye Chita fut un brillant footballeur qui a fait ses beaux jours à l'US Ouakam de la police de l'équipe nationale du Sénégal avec 45 sélections. Chita, 2 fois vainqueur de la Coupe de l'UFOA. Il jouait au poste d'ailier gauche. Je vous propose de suivre son portrait dressé par Marianne Siva Diop. Pour avoir fait développer le beach soccer au Sénégal et remporter plusieurs fois la CAN, Ibrahima Ndiaye Chita n'est plus à présenter dans le sport sénégalais. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a été très bon joueur. J'ai commencé à jouer à l'âge très jeune. Je crois que même mes anciens encadreurs sont là. J'ai joué dans l'équipe qu'on appelait Benfica. Ensuite à l'US Ouakam, où j'ai fait toute ma carrière, et aux Almadies. C'est ensuite que je suis allé à la police. Donc c'est là-bas où j'ai fait vraiment le palmarès qu'il fallait. Ailier gauche puis milieu de terrain, les trophées ne manquent pas dans la carrière de l'ancien capitaine des Lions. On a joué 6 finales de Coupe du Sénégal, j'ai joué toutes les finales. J'ai été champion du Sénégal, j'ai gagné 2 fois aussi la Coupe de l'IFOA, le Parlement, la Coupe Abdou Karim Bourgi, la Coupe de Abikal Cabral aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. J'ai été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, 45 sélections. J'ai eu aussi une sélection aussi africaine pendant le jubilé de Salif Keita. Joueur modèle, Chita était à l'image de son homonyme. Il a été un joueur modèle. Pour être capitaine de l'équipe nationale, il faut avoir un certain nombre de qualités. Un footballeur, il peut être doué sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan courage. Mais à un niveau équivalent, ce qui fait la différence, c'est la lucidité, la lecture du jeu et la vision du jeu.
Chita avait ça, comme son homonyme d'ailleurs, l'autre Chita qui a joué également en équipe nationale, Chita numéro 1 qui est là sur les tribunes. Après avoir plusieurs fois remporté des trophées dans le continent, l'objectif actuel de Chita est... Ce qui nous reste, comme le disait le président de la fédération, on n'a plus le droit de vous demander de gagner une Coupe d'Afrique. Voilà la 4e qui est là. Ce qui nous reste maintenant, c'est la Coupe du Monde. Et je crois que l'État va nous accompagner. Et on ira quand même défier les autres aussi. On n'a plus le droit, on n'a plus rien à prouver maintenant sur le continent africain. On va maintenant à la conquête du monde. Et je crois qu'on a les capacités quand même pour faire ça. Aussi Mbaye Diouf qui nous vaut pas mal de satisfaction. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a que le beach soccer qui a remporté un titre sur le continent. On espère que peut-être ils vont vous inspirer pour la prochaine compétition. Mais peut-être un mot sur Ibrahima Chita. Oui, simplement le féliciter pour l'avoir vécu. Hein. Je crois que quand le beach soccer commençait à s'implanter au Sénégal, c'était un peu avant le comité de normalisation. Chita était un artisan. Seul d'ailleurs, il faut le reconnaître, hein, il a combattu seul, des fois même contre la Fédération sénégalaise de football qui ne comprenait pas beaucoup. Donc je crois qu'aujourd'hui, le mérite lui revient. Il faut lui tirer le chapeau et c'est ce genre d'exemple qu'il faut donner à la jeunesse sénégalaise. Je crois qu'on a besoin des gens de sa trempe pour pouvoir quand même insuffler aux jeunes, de pouvoir croire en une chose, le réaliser, atteindre l'objectif qui a été fixé à Chita. Je crois 4 Coupes d'Afrique, il a raison. C'est ce qui reste, c'est d'aller chercher le trophée mondial. Et en les voyant jouer sur cette dernière génération, je crois qu'il y a de légitimes appréhensions qu'il faut pour dire qu'ils peuvent aller très loin dans cette compétition qui arrive. Hein. Alors vous disiez qu'il a cru justement en cette discipline du beach soccer. Vous aussi, apparemment, vous avez très vite cru en cette petite catégorie. Avoir un trophée continental serait une vraie récompense du travail que vous avez abattu jusqu'ici. Oui, je crois que de 2009 à nos jours, je n'ai occupé que des fonctions sur la petite catégorie. Hein. Depuis l'AS Douanes d'ailleurs, on a été 3 fois champion du Sénégal, on a gagné tout ce qui était un trophée en coupe. Je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler, il faut donner l'image de la persévérance. Cette persévérance, il faut semer. Quand je vous aurais montré les photos de Sadio Mané arrivant tout jeune avec nos juniors, je crois qu'aujourd'hui, le mérite et le chemin a été long, parsemé d'embûches, mais je crois que nous y sommes parvenus. Et ce qui va couronner tout, c'est un trophée que nous exigeons à nos jeunes, parce que le ministre l'a dit, hein, vous êtes 2e africain, faire mieux, c'est d'être champion d'Afrique. Et aller à la Coupe du Monde en étant en demi-finaliste, c'est d'aller à la finale et gagner le trophée. Donc nous avons su lire en dessous de ce qu'elle a voulu dire. Et je crois que nous sommes prêts à prendre le combat. Président, gagner en petite catégorie, est-ce que c'est le plus important? Oui, je crois que c'est le plus important. Tous les pays qui n'ont pas compris, je crois que le Cameroun a raté, si je m'abuse, 5 CAN. Parce que le Cameroun a abandonné les compétitions de jeunes. Vous voyez l'équipe du Sénégal qui arrive. On est revenu de cette CAN. À peu près, les gens étaient 50% sont fâchés, les 50% ont de l'espoir parce qu'il y a une équipe qui est née, il faut le reconnaître. Mais cette équipe a grandi ensemble pendant au moins les 7 ou les 6 dernières années. Ils se côtoient, ils se fréquentent, ils vivent. Je crois que quand on a ça, je crois que le Ghana est absent. Je crois que quand on abandonne ça, on ne peut pas un bon jour avoir une équipe forte en prenant plusieurs sélections. Ça nous arrivait assez souvent de prendre Liverpool, Manchester, d'en faire une sélection de jouer, on passait toujours à côté. Mais je crois qu'avec cette génération, avec Alun qui les connaît très bien, je crois que la prochaine, Inch'Allah, en 2019 sera la bonne. Et le Cameroun qui nous a fait souvent défaut, je crois que nous irons au Cameroun avec de légitimes ambitions. Mais nous allons donner l'exemple, ça je vous le promets, Inch'Allah. Et de toute façon, avec la génération actuelle, on peut espérer que même si ce n'est pas en 2019, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le chemin. On l'espère bien. En tout cas, Mbaye Diouf Dia, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette première partie, large partie consacrée au football, et bonne chance pour donc cette compétition qui démarre dès le week-end prochain. Le Sénégal entre en compétition lundi contre le Soudan. Contre le Soudan, voilà. Ensuite le 2 contre l'Afrique du Sud et on termine par le Cameroun le dimanche. Très bien. Donc bonne chance et on espère une qualification déjà en demi-finale. Pour vous raccompagner, on vous fait découvrir une discipline certainement pas très connue dans notre pays. Il s'agit du surf et ce grâce à l'Africa Tour. Pour la 8e édition, les compétiteurs étrangers venus du Portugal, de la France, du Maroc et du Cap-Vert furent bien plus nombreux
nombreux, mais c'est bien un Sénégalais qui s'appelle Chérif Fall, qui est promis à un bel avenir dans le surf, qui s'est distingué hier à la plage des Almadies avec donc des images de Lamine Diagne, un reportage de Nafissatou Silla, Mamadou Ndiaye. 8 surfeurs sénégalais à l'assaut d'un grand nombre d'étrangers du tournoi Africa Tour 2017 joué ce week-end aux Almadies. Un défi relevé par Chérif Fall, un des grands espoirs au sein de cette équipe sénégalaise. Mon ambition, c'était de devenir un grand surfeur. Depuis mon jeune âge, Omar m'a formé. Maintenant, je suis le champion au Sénégal et je commence à gagner beaucoup de compétitions. Je suis champion du Sénégal, champion d'Afrique. J'ai gagné la compétition parce que moi, mon objectif, c'est de créer le circuit africain professionnel qu'en Afrique. Les Africains, je veux commencer à gagner leur vie à travers le sport, mais en Afrique. Donc aujourd'hui, voilà, l'événement se déroule au Maroc, au Sénégal, au Cap-Vert, à Abidjan. Mais là, cette année, on a gardé le tour juste au Sénégal parce que le surf est devenu olympique maintenant et qu'il y a beaucoup d'enjeux. On veut vraiment promouvoir pour que le bureau Africa Tour soit installé au Sénégal. Chérif Fall a d'ailleurs terminé deuxième du tournoi. Les surfeurs demandent plus de moyens pour mieux vulgariser ce sport. Les autorités doivent nous aider parce que le surf au Sénégal a un problème de moyens. Les sponsors manquent dans ces disciplines et il y a des rêveurs qui viennent d'Europe pour sponsoriser nos événements. Nous demandons donc plus de moyens pour mener à bien nos activités. Franchement, si le Sénégal va au JO, c'est le seul gars aujourd'hui qui peut représenter le Sénégal. Moi, j'étais pro, mais lui, c'est le surfeur sénégalais de tous les temps, le meilleur. Donc franchement, Sénégal. Installée à Dakar depuis quelques mois, la championne d'Afrique de marteau Amicenne veut transmettre son savoir et son expérience aux plus jeunes. Ce dimanche, elle a organisé une séance d'initiation avec des jeunes athlètes et convié ses collègues, dont le triple sauteur Mamadou Gueye. Suivons cet élément réalisé par Fatou Sall, des images de Sidignan. Installée au Sénégal depuis quelques mois, la triple championne d'Afrique de lancer de marteau Amicenne a donné rendez-vous dimanche à ses supporters, place du Souvenir. Au programme, footing, renforcement musculaire et diverses animations. Elle a tenu à convier ses collègues athlètes, notamment Mamadou Gueye, triple sauteur. Super chouette, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de venir partager une séance d'entraînement avec la championne, notre championne nationale amie. À refaire, là je le dis, à refaire. Donc si possible, pourquoi pas chaque week-end pour essayer d'attirer le maximum de public. Amadou Diouf, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, était également présent. En tant que directeur technique, je représente la fédération d'abord, mais venir la soutenir parce que c'est mon athlète, c'est notre athlète. Je crois que Ami est dans son milieu et dans son élément. Je crois que la meilleure des façons, c'est de venir la soutenir dans ses initiatives et ses projets parce qu'elle a représenté dignement le Sénégal partout où elle a été dans les compétitions internationales. Une initiation au lancer de marteau a eu lieu. Les participants ont pu tester l'engin de 4 kg et assister avec admiration à une démonstration de la championne. Je trouve que ça s'est bien passé du moment où on a eu passé une bonne journée avec elle et ça nous permet aussi de
de passer de bons moments et de la connaître un peu mieux. Déjà, c'est une fierté pour nous, Sénégalaises, qu'elle nous représente un peu partout dans le monde. C'est une fierté aussi qu'elle porte le drapeau du Sénégal. Je suis vraiment très contente, en tout cas, d'avoir pu rencontrer les personnes qui me suivent. Ils ont joué le jeu, il y a eu un réel échange, partage. On s'est vraiment bien amusé. Non, j'ai vraiment adoré, vraiment un bon moment de convivialité et de sport en même temps. J'espère qu'on va pouvoir refaire ça assez régulièrement. Et voilà, inviter vraiment les gens à faire du sport, que ce soit l'occasion de trouver ma relève et la future Amicenne. Voilà, nous parlons golf à présent avec le trophée Madame Elisabeth Diouf. Les organisateurs de l'événement ont récompensé les lauréats ce dimanche en présence de l'ancienne première dame et de Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. Pour les initiateurs du trophée Madame Elisabeth Diouf, les jeunes doivent aussi rejoindre en masse ce sport. Nous allons écouter le lauréat Papi Signan et Thierno Diouf, organisateurs. Ils sont au micro de Mamadou Ndiaye et Lamine Gagne. Le tournoi a 3 missions. La première mission, c'est d'aider les joueurs professionnels en instituant de manière régulière des tournois avec des dotations en prix. La deuxième mission, c'est d'élargir la base du golf, le nombre de pratiquants. Donc il y a le golf d'entreprise qu'on va essayer de cibler, puis juste vulgariser un peu ce sport-là. En troisième mission, qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est le golf à l'école. Et la semaine qui a précédé l'exécution de ce tournoi, on a été dans des écoles pour faire des initiations gratuites. Au niveau de 350 élèves ont été initiés gratuitement au golf. Un honneur vraiment de gagner le premier trophée de Madame Elisabeth Diouf. C'était un tournoi qu'on a préparé et qu'on a attendu pendant un petit moment. Et donc le fait de voir le travail payé, et le fait aujourd'hui de recevoir ce premier prix est vraiment un honneur, quoi. Le golf, comme vous pouvez le constater, il est toujours un peu impopulaire par rapport aux autres sports. C'est un sport qui est devenu un sport olympique en 2016 et qui est démocratique partout dans le monde. Bon, là, au Sénégal, ça traîne un peu, mais je crois qu'avec les organisateurs qu'on a, des gens comme ça qui s'investissent dans le golf, je crois que ça va aller très loin, quoi. Parlons basket à présent avec la 66e édition du All-Star Game qui a fait le plein de records ce week-end à la Nouvelle-Orléans. C'est la conférence Ouest qui l'a emporté devant la conférence Est 192 à 182 en total de 374 points. Un record qui a été marqué par les deux équipes. Anthony Davis devant son public de la Nouvelle-Orléans a établi un record de points marqué dans une partie avec 52 points. Il n'en reste pas moins que cette rencontre a laissé beaucoup d'amateurs sur leur faim, faute de vraie opposition, de vraie défense entre joueurs sur le terrain. On fait le point avec Chersadi Boudiara et Daniel Diouf. C'était l'opération porte ouverte au All-Star Game 2017 à New Orleans. Un match sans défense, comme de coutume ces dernières saisons, donnant place à des paniers spectaculaires et des records. Une rencontre prolifique, un festival de dunkers, 75 au total, et de tirs longue distance. Giannis Antetokounmpo de la conférence Est permet à son équipe de remporter le premier carton, mais Russell Westbrook agressif sur le panier et la réussite de Stephen Curry vont donner une avance de 5 points à l'Ouest à la pause. À la reprise, la conférence Ouest va appuyer sur l'accélérateur sous l'impulsion de Westbrook, auteur de 41 points en 20 minutes sur l'ensemble de la rencontre. Et Anthony Davis, qui jouait à domicile, va se charger de sceller la victoire pour l'Ouest, 192 à 182. Gavé de ballons par ses coéquipiers, Davis, 52 points à lui tout seul, signe un nouveau record de points pour un joueur dans ce genre de rencontre. Il efface celui de Chamberlain, 42 points en 1900
1962 et est donc désigné MVP du match. Des records, mais un match qui ne restera pas dans les annales comme toutes les autres activités qui se sont déroulées à New Orleans ce week-end. Le Rising Challenge, remporté par l'équipe du reste du monde devant celle des États-Unis, 190 à 141, était aussi d'une passivité défensive scandaleuse pour le spectacle. Le concours de dunk gagné par le joueur des Indiana Pacers, Glenn Robinson, était d'un pauvre niveau, tout comme le concours de 3 points où Aaron Gordon des Houston Rockets est sacré devant Kyrie Irving. Rejoint sur ce plateau Momodou Ndiaye et Madio Père. Bonsoir Momodou. Bonsoir Manfatou, bonsoir Cheikh-Tidiane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madio. Bonsoir Manfatou, bonsoir Cheikh-Tidiane, bonsoir Momodou Ndiaye, bonsoir les téléspectateurs. D'accord. Alors, Ndiaye, on va démarrer l'actu sur les réseaux sociaux avec cette victoire du PSG devant le Barça en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Des Catalans devenus forcément la risée de leurs rivaux madrilènes. Effectivement, mais on devra, Cheikh-Tidiane va commenter cet élément. Le Real de Madrid s'est imposé 3-1 face à Naples en Ligue des Champions grâce notamment à une super volée de Casemiro. Mais avant le match, le club madrilène n'a pas pu résister à l'envie de chambrer le FC Barcelone humilié face au Paris Saint-Germain en diffusant des images de la rencontre à Bernabéu. Ah bon, carrément. Ils ont fait ça? Oui. C'est pas sympa. Non, ils auraient pu mettre les 4-0 qu'ils ont reçus chez eux l'année dernière. Est-ce que la remontada est possible, Diao? Voilà la question. Remontada, donc 4-0. Avec ce Barça... qui a l'air vraiment mal en point. Hein? Actuellement, oui. Peut-être dans quelques semaines. Oui, mais un match de football, vous savez... ça ne se joue jamais d'avance. Hein. Bon, 4-0, ça paraît énorme, mais 4 buts dans un match aussi, c'est pas compliqué. Hein. Ça peut arriver, même si le niveau affiché du par Barça. Le PSG, ouais. Non, même pas par le PSG, mais le niveau. Bon, vous avez vu le PSG hier, face à Toulouse. Bon, il y a moins d'enjeux quand même. Tu joues contre le Barça, c'est pas pareil que quand tu joues contre Toulouse. Il y a de l'enjeu, puisqu'il y a le championnat, Monaco est devant. Mais c'est pas pareil. Hein. Monaco est devant. Ils ont joué à 200%. Parce que c'était le Barça. Et vous avez joué à 10%. C'est ça le problème. Non, en tout cas, si ça arrive, c'est vrai que le niveau actuel du Barça, c'est pas ça. Alors justement, après cette belle victoire pour la Saint-Valentin, Blaise Matuidi a décidé d'envoyer un message à son amoureuse, sa femme, sauf qu'il y a eu un pépin. Et oui, effectivement, il y a eu une bourde. Une fois, la bande a Messi terrassé en Ligue des Champions le milieu parisien où son community manager a ainsi souhaité sur Twitter une joyeuse Saint-Valentin à sa femme adorée, mais a oublié de rogner la photo accompagnant son romantique message, laissant apparaître sa recherche sur Google Images. Moins classe. Ouais, moins classe, c'est plutôt maladroit. C'est peut-être l'erreur du community manager. Ouais, peut-être c'est le community manager. Donc, c'est pour ceux qui peut-être n'ont pas bien saisi, il a tapé la photo de Matuidi de sa femme sur Google et il a laissé apparaître le logo de Google. C'est inimaginable. C'est sa femme. Pour les internautes, c'est inimaginable. Alors, après Manchester, Saint-Etienne, toute la famille Pogba s'est réunie pour danser, comme c'est souvent le cas. C'est l'un des symboles de ce match Manchester United face à Saint-Etienne. 3 buts à 0, pardon. Les deux frères Pogba, Florentin et Paul s'affrontaient sous les yeux de toute leur famille, venus assister à la rencontre mancunienne à Old Trafford. Alors, après le match, toute la famille s'est réunie pour improviser une pop dance. Pop dance. Pop dance. C'est la pop dance. La pop dance. Bang bang. Gros, c'est la pop dance. C'est la pop dance. Ah, la pop dance. C'est la pop. Gros, c'est la pop dance, c'est la pop dance, la pop dance, bang bang. Gros, c'est la pop dance, c'est la pop dance, ah, la pop dance. C'est la danse de la famille Pogba. Tout à fait, une famille bien colorée, avec du vert et du rouge un peu partout. Alors, on va parler d'un basketteur qui prend une faute technique pour avoir
danser devant son adversaire. Oui, c'est une star des réseaux sociaux avec plus de 700 000 abonnés sur Instagram. Son nom, c'est Johnson. Il n'est qu'un danseur de hip-hop puisqu'il joue également aussi au basket au lycée. À 17 ans, il en fait un peu trop puisqu'il se permet de danser devant ses adversaires. Une attitude qui lui coûte une faute technique. Regardez. Pas sympa. Pas sympa aussi. Mais bon, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance de la jeunesse. Ouais, ben, des fois aussi, il faut chambrer, hein. Ça fait partie du spectacle. Oui, c'est vrai, ça fait partie du sport même. On termine avec les vidéos bonus. Oui, on va aller directement regarder cette réaction de Mutombo, la légende du basket, résume à la perfection le concours de dunk. Il a été particulièrement décevant, selon lui. Regardez. Il s'est ennuyé. Il n'y avait pas de spectacle. Oh, il n'y avait pas de spectacle. Bon, mais maintenant, en NBA, la mode, c'est le small ball, hein, les tirs à 3 points. C'est ça la mode. Et d'ailleurs, on ne parle plus que de Golden State. Et leur force, ce n'est pas les dunks. Hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est normal. Si on enlève les dunks du championnat américain, ce n'est plus le championnat américain. Ce n'est plus la NBA. C'est ça le mythe qui est autour de ce sport aux États-Unis. En plus, les gros dunkers de la NBA n'ont pas participé à ce concours. Il n'y a pas eu, je sais pas, le gars des Clippers là. Comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. LeBron James n'a pas participé. Zach Lavine, le tenant du titre, il est blessé. Les Vince Carter qu'on connaissait, gros dunkers, ils sont pas là. Oui, ils n'ont plus la force, ils ont raccroché, donc c'est normal. Maintenant, c'est le Du coup, le vainqueur, je pense qu'il est de Atlanta. Oui, Houston. C'est vrai qu'on ne le connaît même pas. En fait. C'est pas un franchise player. Voilà, on va encore... Oui, on termine avec un fait assez rare, un joueur brésilien qui parvient à marquer contre son camp. On peut regarder. E aí recua do meio campo. Que devolução esquisita, pintou o gol contra, não entrou. Ou entrou, balançou. Gol! Que lance de infelicidade do meio da rua. Uma devolução para o Rodrigo Viana. En plus, c'est un très beau but. Hein. Oui. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Du milieu de terrain, c'est... Ouais, c'est vrai. Si c'était le contraire, c'était... Oui, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Merci, Mamadou. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à l'année prochaine. Madiop, bonsoir. Mamfatou, bonsoir. Alors, on parle de hippisme. Tey lan la ñuy waxtaane. Moom Fatou tey xanaa journée boo xamee si ni promoteur yu nekk fee ci Thiès ñoo ko tëggoon démb mu nekkoon journée boo xam ne si journée bu am solo la. nekkoon deuxième journée ginnaaw bi course bi tijjee dimanche bi nga xamante ni moom lañ génn démb tamit ñu amoon fa 6 catégories mu nekkoon course boo xam si ne course bu am solo la waaye li nga xamante ni moo gënoon a am solo ci course bi te tey ma indi la ko ci plateau bi muy que dañuy nemmeeku chaque année moo la yi nga xamante ni ñoom ñaari at dañuy faral di def ay gaañu bu saison bi di commencé soit type cible lay doon soit ci liis yi lay doon waaye dékk naa ci sama micro ki nga xamante ni mooy docteur DK nga xamante ni docteur vétérinaire la mooy seet fas yi nga xamante ni ñoo fa nekk dégg naa tamit micro ki nga xamante ni mooy suñu père nekk ki nga xamante ni tool fakal la mooy Xaasim Diop nekk foofu ci Thiès moom tamit membre la ci CNG course hippique waaye tamit wax na li nga xamante ni moom la jàngate loolu ñu déglu ko suñu micro bu ñëwee nag ma doog leen a dégtal li nga xamante ni mooy résultat yi fa amoon. di masawu boromam rek li ma gis kay du si base bi sax peut-être jockey yi ñu gën a def attention di bañ a jege liis bi parce que nekkul ne boo jegee liis bi rek di nga mën a jël premier déjà sa fas moom bu mënee daw bu dawee à l'extérieur tamit du ko tere mu gañ loolu mooy un deuxièmement mooy liis bi nag il faut ñu jóg ci nag man chaque fois su ma defoon sama rapport doon naa ci def ne liis bi day gaañ fas yi
waaw lu gën mooy ñu def ko ay fleur ay herbe yoo xam ne bu ci fas dalee it du ko mën a gaañ peut-être mën na dem ba dawaat de parce que ci man li ma gis mooy suux bi rek moo dagg. mais agul ceex bi. agul ceex bi. fooguma ko xam nga man tamit moom fi matériel bu ma am taxuma ma xam ndax yax bi kii def na dara mais man ni ma ko gisee ni mu doxee bi mu doogee ñëw ba fii pour man kiiwul yax bi amul problème. deuxième journée bi neex na trop rawante bi neex na mais rawante mool yi moo gën a indi nit ñi ndax dañu foogoon revanche day am mais ni jockey yi dawale ni ñuy dawale fas yi Aminata Marie ak Jafet Njort dañuy yàq fas yi man kenn d'accord ci ni ñu dawale fas yi. alors il faudrait que propriétaires yi aussi wax ak seeni jockey yi bala ñuy war ak fas bi nga xam ne gaañu na gaañu bu méttee léegi. te loolu aussi ci 2 ans yi la mais dama ragal ni fas yi dañ leen a débourrage bu baax maanaam débourrage mooy tàggat bi moo des ndax dafa taar bi xale yi ndaw yi leen di jox ñu koy téye waxoon nañ ni dénoncé woon nañ ko benn réunion pour ñu mën a changer système bi fas yi dawee pour ni ñiy dawal fas yi ñu yokkaat seen âge ndax ñu mën leen a téye. Mame Fatou mu nekk lu am solo kooku nekk suñu père Khassim Diop waaye nga dégg li mu wax mu ni que war nañu jox nañu tool yi nga xamante ni ñooy borom fas yi parce que moom boobu 2 ans da nga ko war a tàggat ba nga xamante ni dina miin piste bi. beneen bis topp tamit jockey yi nga xamante ni tamit ñooy war fas yi. du ñu mën a téye fas yi bu baax seen âge tamit du toll ci 2 ans boo xamante ni dafa lekk dugub bu suur. nga génn ko noonu rek mu benn xale bu ndaw bu ko yor tamit loolu tamit def ci métti mu ni loolu tamit dina ko wax. li docteur bi vétérinaire bi doon wax. waaw lees yi war nañ ko xoolaat. waaw liis yi mooy liis yi. mooy par kii bu weex boobu nga xamante ni moo wër course bi ci la fas yi ci moo nekk wetu ligne bi waaw ci la fas yi di wër kooku tamit benn weñ la bu kii mais dafa am dénk boo abi nag en général moom moo xaw a sax tax fas yi duñ gaañ lu bari mais su fekkoon weñ bi kese la moom fas yi mën nañ ci gaañ lu bari mais bois bi moom macha allah mooy kii trait bu weex boobu lu weex loolu noonu mel ni trait loolu mooy lis yi fas bi nag moom dafa taar dafa génn course bi taar mooy fas bu drapé mooy comme oto bu saaraan loolu mooy taar fas bi dafa taar moom dem ci weñ yi nga xamante ni nag amul kii bi amul dénk bi mu dóor ci kii bi waaw loolu nag day faral lu am accident yi day faral di am lu bari ci course bi yenn saa yi tamit piste bi du baax ak fas yi yenn saa yi fas daw ci damm ci yooyu yëpp mu nekk yoo xam si ne incha allah xam naa président Cheikh Tidiane nag koo xam si ne loolu moom fuy jàppale course dina si jug bu baax a baax lépp loo xam si ne luy gaañ fas la parce que fas boo xam si ne ay 8 millions fasu 15 millions 20 millions nga xëy ñàkk ko ci benn jour moom dina xaw métti lool ci borom ñuy masaw bu baax a baax ki nga xamante ni moom fas yi suñu xeet Mame Fatou nag ñoo moon fa 5 catégories premier course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk plus de 3 ans yi ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xamante ni moo jël raw gàddu mooy Dieng Mor temps 2 minutes 19 secondes deuxième bi nekk Medina troisième bi nekk Aminata Marie quatrième bi nekk Rafet Njott deuxième course bi puissant ñoo ko doon daw mooy fas yi nga xamante ni ñoom lañu importé jël ñu Europe indi leen fii troisième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk près de 2 ans ñu doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu daw bi tey ki nga xamante ni moo jël rogot gi mooy jàmbaar ji temps 1 minute 38 secondes deuxième bi nekk Ndeye Fall troisième bi nekk Thiono Douré quatrième bi nekk Taïf quatrième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 3 ñu doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xamante ni moo jël rogot gi mooy Mami Ngone ci temps 3 minutes 1 seconde deuxième bi nekk Arif troisième bi nekk Abdou Samad quatrième bi nekk Ñoddi cinquième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xamante ni moo jël muy duma yéen temps 2056 secondes deuxième bi nekk Bourax troisième bi nekk Trèfle quatrième bi nekk Assane Demba sixième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xamante ni moo jël mooy Béti Bao temps 2056 secondes deuxième bi Faydou troisième bi Darou Khoudoss quatrième bi Maxa muy 6 catégories yi nga xamante ni moo doon daw démb ci hippodrome Ndiomou Koudou Diop Thiès kaay Mame Fatou. Merci Madiop. que ngay remercier. xanaa Étincelle Couture. loolu mooy bonus soirée bi. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci donc à vous de nous avoir suivis. À la réalisation Vieux Diouf, régisseur Doudou Sow, caméra Demba Ndao, Khadim Cissé, à la régie bien sûr Tunkara au son by. Merci Ndiaye, merci Diao, merci Madiop. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Au revoir.